Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de repasser un moment avec vous. Donc, nous allons partir aujourd'hui sur le poisson intemporel. Allez les poissons, qu'est-ce qui vous attend? On va partir tout de suite. Je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je trouve ça super, ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos et ça me fait plaisir. Si j'arrive à vous donner du bonheur et à répondre à vos questions, eh ben ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas, pour les nouveaux arrivants, à vous abonner et à activer la cloche et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on va partir sur l'oracle des anges. L'oracle des anges pour les poissons intemporels. Allez, qu'est-ce qui va vous arriver, les poissons? Alors, il y a déjà des cartes qui sortent du jeu. Alors, il veut parler, ce jeu. Qu'est-ce qu'il va nous dire, les poissons? Qu'est-ce qui va vous arriver? Allez, les poissons, on va partir sur 3 cartes. Allez, les premières cartes. Les poissons, c'est très important que vous vous concentriez sur ces cartes, que vous me donniez de l'énergie pour que je puisse répondre un maximum aux questions que vous vous posez. D'accord? Allez, on va partir donc sur la première carte. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Il faut que vous vous mettiez dans de bonnes dispositions, les poissons, pour pouvoir recevoir tout ce que vous méritez. Et effectivement, là, si vous vous mettez dans de bonnes conditions, vous allez recevoir un flot de bonheur. Ça va être un peu sympathique. Mais on va creuser un petit peu cette carte-là pour voir dans quelle direction on se dirige. L'averse d'abondance. Alors ça, c'est une super carte. Vous voyez, les poissons, c'est une super carte et c'est la carte qui est au dos de toutes les cartes. L'abondance. Alors ça, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter de l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Une averse d'abondance, je pense que vous êtes sur un projet qui va vous apporter de l'argent. Je ne sais pas encore quel type de projet, dans quel rayon on est, mais on va creuser tout ça, parce que ça m'intéresse de savoir l'abondance. Après, ça peut être une abondance sentimentale, mais là, on est plus dans l'abondance financière. Voilà. Pour améliorer votre situation financière, il va falloir que, je ne sais pas si vous croyez en vos guides, vos anges, il va falloir leur demander. Leur demander. Ça sera peut-être pas au moment où vous voudrez avoir ces fonds, mais on va creuser un petit peu plus. L'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirez à élever chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, on est dans l'acceptation de soi, mais on est dans l'acceptation des autres aussi. Il faut partir du principe qu'on ne peut pas changer une personne. Alors, je sais pas si on est dans du sentimental, mais on ne peut pas changer une personne. Par contre, vous pouvez changer la vision que vous avez d'une personne en particulier ou des personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous. Et puis, voilà, il y en a que vous sentez pas et vous savez pas pourquoi. Après, il faut écouter aussi ses émotions. Si vraiment il y a une personne, vous vous dites, faut que je prenne du recul. Mais en tout cas, il faut accepter que les personnes sont comme elles sont. Et c'est vrai que nous, à travers notre regard, on a tendance à se dire, mais je comprends pas pourquoi elle est pas comme ça et pourquoi lui, il est pas comme ça. Mais en fin de compte, chacun est comme il est, chacun a sa personnalité. Et la meilleure des façons d'avancer et de communiquer avec ce type de personnes, c'est de les accepter comme elles sont. C'est-à-dire, oui, voilà, lui c'est un grognon. Ben voilà, on sait que c'est un grognon. Et ben, on va
pouvoir travailler avec lui si vous travaillez avec lui, ou quand vous avez des potes qui sont grognons, vous les aimez quand même s'ils sont grognons, vous savez que ça fait partie de leur personnalité. Il faut que vous agissiez plus dans ce sens-là, en fait. Allez, on va recouvrir ces 3 cartes. Elle m'intéresse. Ces 3 cartes, allez, pour les poissons intemporels. Les poissons, donnez-moi votre énergie pour que je puisse répondre à vos questions. C'est parti. Alors, lâchez prise sur le passé, les poissons. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors effectivement, hein, les poissons, on sent du passé difficile, douloureux, qui vous perturbe encore aujourd'hui et qui crée aussi des moments de faiblesse et des moments de doute. Et en fait, je pense vraiment que, vous voyez, ce personnage, il regarde en arrière. Et c'est la pire chose à faire. Ou alors, si vous regardez en arrière, essayez de ne voir que le côté positif. C'est-à-dire ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Puisque vous devez avoir chacun, malgré tout ce que vous avez vécu, il y a eu des petits points positifs qui ont été mis dans votre vie pour que vous puissiez arriver là où vous en êtes. Et effectivement, le fait de retourner, de se retourner et de regarder tout le côté négatif, que ce soit familial ou environnemental que vous avez vécu plus jeune, du coup, ça vous crée un traumatisme qui vous perturbe encore aujourd'hui et qui vous crée de la négativité. Et cette négativité, elle va vous pourrir la vie. Elle va vous pourrir la vie, ça va être ouais, ça c'est pas du positif. Hein. C'est pour ça que cette carte vous demande de lâcher prise sur le passé. Lâchez prise sur le passé, laissez-le s'en aller. Il faut relâcher la pression. Alors, il y a des vidéos de méditation qui sont bien pour pouvoir lâcher prise sur le passé. Vous en trouverez sur ma playlist qui sont assez sympathiques pour lorsque vous êtes envahi par des émotions négatives, vous puissiez retrouver un calme et une sérénité et un bien-être. Lâchez prise sur le passé, ça c'est un truc qui vous bouffe. Allez, tac tac. But de la vie, quel est votre but dans la vie, les poissons? Quel est votre but? Est-ce que vous savez? Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. On n'attend rien en retour, hein, les poissons. Hein. Quand on fait quelque chose, on le fait parce qu'on veut le faire et ça nous fait plaisir de le faire. On le fait pas pour attendre quelque chose en retour, hein, parce que sinon ça va pas vous apporter du bien-être. Ça. Si vous attendez quelque chose derrière, il faut pas que ce soit le but de votre vie. Fournir un service. Alors, je parle pas du travail, hein, mais rendre service pour obtenir quelque chose en retour, c'est pas la bonne stratégie. Et puis ça vous amènera pas l'abondance. Allez, on est parti. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé de bienfaits de votre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, les amis, abandonnez et libérez-vous. On est dans le lâcher-prise aussi. Hein. Lâchez prise sur le passé. Abandonnez tout ça. Ça va vous pourrir l'existence, ça, les poissons. Hein. Si ça le fait pas déjà. Parce que là, on a une carte qui nous dit que vous avez du mal à passer à autre chose. Hein. Et ça va être de plus en plus compliqué si à un moment donné, spirituellement, au niveau de l'énergie intérieure, du chakra, si vous évacuez pas tout ça, oh, ça va vous poursuivre encore longtemps. Hein. Alors, on replace 3 autres cartes. Allez, c'est parti pour les poissons intemporels. Envoyez-moi vos énergies. Allez, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à dire aux poissons? Comment peut-on les aider? Dites-moi. Alors, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel
contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous êtes protégés, les poissons, hein. Je sais pas pourquoi vous doutez encore de vous, hein. Vous avez votre petit ange là qui est en train de peu importe ce que tu feras, peu importe dans quelle galère tu te mettras, ils t'ouvriront toujours un chemin pour te sortir de là. Bon, je parle pas de faire des trucs illégaux, hein, on est d'accord, hein. Mais quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu vas te mettre, on te dit tu n'as rien à craindre, tu es protégé. Si à un moment tu es tout en bas, à un moment donné, tu remonteras. Tu remonteras. Les difficultés font partie de la vie aussi, hein. Allez, allez, deuxième carte, c'est parti, nettoyage et désintoxication. Et je sais pas pourquoi, j'en étais sûre que cette carte allait sortir. Alors, elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme purifié. Alors les poissons, hein, là, on nous parle clairement d'addiction, hein. Alors on est addict, ça peut être le tabac, l'alcool, ça peut être les substances illicites aussi. On est dans l'addiction de quelque chose pour camoufler tout ce passé dont on vous demande de lâcher prise. Et si vous faites pas un nettoyage, on vous dit pas d'arrêter de boire, on vous dit de moins boire en fait, de boire raisonnablement. On vous dit pas d'arrêter de fumer la cigarette, mais de réduire. Il faut que vous donniez à votre corps les armes pour pouvoir traverser tout ce qu'ils ont prévu pour vous. Parce qu'ils ont prévu des choses, mais ils vous demandent d'abord d'arrêter toutes ces substances qui vous fatiguent, qui vous empêchent d'avancer. Ça, c'est un conseil important, hein, parce que détoxifier son corps va vous permettre de gagner en énergie, en termes intellectuellement, vous allez aller mieux, vous allez mieux réfléchir, vous allez vous sentir mieux, vous allez être plus heureux. Il va falloir réduire considérablement et arrêter et retrouver un corps plus sain, parce que sans ça, ça va être compliqué pour vous. Parce que vous pensez que cette intoxication vous fait oublier tout ce que vous avez vécu. Et en fait, c'est faux. Ça vous enfonce plus qu'autre chose. Ça vous soulage l'instant d'un moment. Et c'est pour ça que tous ces produits toxiques, que ce soit les médicaments aussi, ça peut être des médicaments, ça vous soulage sur le coup, mais vous devez en prendre de plus en plus pour que ça vous soulage encore plus. Et vous rentrez dans un cercle vicieux et c'est terrible ça. Donc, on désintoxifie. Enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection, de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte que vous donniez du temps et de l'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors les poissons, hein, pour ceux qui se demandent s'ils sont des bons parents, cette carte, elle vous dit oui. Alors que vous soyez avec vos enfants au quotidien ou que vous soyez des parents séparés, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions parce que vos enfants, s'ils sont petits ou si pour l'instant c'est pas trop, cette carte elle est en train de dire arrêtez de remettre en question votre paternité ou votre maternité concernant les enfants, parce que les enfants vous apprécient. Les enfants, alors vous pensez peut-être que les enfants ont quelque chose contre vous, surtout dans le cadre de divorce, c'est toujours un peu compliqué. Ou alors vous avez l'impression d'être un mauvais parent, de pas donner les bons conseils, de pas donner les bonnes choses à vos enfants. Cette carte vous dit non, vous vous trompez. Eh oui, vous vous trompez. Allez, on va reculer un petit peu. Hector. Alors, première carte. Travail énergétique. Vous avez un travail énergétique à faire sur vous, hein, les poissons, hein.
La vie peut dynamiser parce que son essence, et on est en plein dans la désintoxication, c'est-à-dire le travail énergétique, la désintoxication de votre corps, la carte qui est là, ça fait rien à craindre en fait. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. C'est vrai, la vie est magique. On le voit pas toujours comme ça. Hein. On voit toujours le côté sombre. On a tendance à assombrir les choses, à dire ça va pas, à se plaindre. Je pense que tant qu'on sera on est conditionné, je pense à réagir comme ça. Et en fin de compte, il faudrait pas. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Vous êtes fort manuellement, hein. Vous êtes fort, vous avez des capacités. Vous devez. Alors, je pense qu'il y a des spécialistes en énergie. Si vous avez l'occasion, en énergie intérieure pour rebooster un petit peu cette énergie intérieure, à l'occasion, n'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes qui vont pouvoir vous redonner une énergie que vous n'avez pas eue depuis longtemps. Entendu les poissons? Allez, on passe à la carte du milieu. Changer de direction. Alors, elle est juste au niveau du nettoyage et de la désintoxication. Donc, changer de direction, on est sur le fait que ce que vous faites actuellement, vous le faites pas bien. Alors, est-ce qu'on est dans le sentimental? Est-ce qu'on est dans le professionnel? Est-ce qu'on vous demande de changer de direction sentimentalement, c'est-à-dire essayer de choisir un autre type de personne, ou professionnellement essayer de trouver un autre job qui vous donnera plus, qui vous excitera plus en fait, hein, parce qu'il y a des jobs qui c'est pas des jobs, c'est du plaisir. Et c'est ça que vous cherchez les poissons. Et vous l'avez pas encore trouvé. Donc on vous demande de changer de direction. Donc que ce soit sentimental ou professionnel, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Que désirez-vous? Alors là, vous savez pas ce que vous voulez en plus. Donc vous avez un choix à faire, mais vous savez pas ce que vous voulez. Donc on choisit ce qu'on veut. Et deux, quand on a plusieurs opportunités, on fait un choix. Parce que là, que désirez-vous? Hein? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement, il faut que vous fassiez un choix, les poissons. Vous avez forcément, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez forcément un choix à faire, sentimentalement, professionnellement. Vous avez un choix à faire. Décidez-vous. Personne va décider pour vous. Et si quelqu'un décide pour vous et qui fait le mauvais choix, vous allez vous en mordre les doigts. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Allez, on continue. Tac, tac, tac. On repart sur 3 cartes. C'est parti. Allez. Remarquez les signes. Ah, alors c'est sorti tout à l'heure pour le Verseau. Les poissons, pareil. Hein. Les poissons, remarquez les signes. C'est-à-dire que dans la vie, on vous pose des petits objets, ou alors une sensation d'entendre des voix qui nous parlent, mais on ne sait pas trop ce qu'elles disent. On a l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle, mais en fait, il y a personne. Des petits signes, vous trouvez des petits objets, des petites pièces, des petits objets qui peuvent vous faire penser à des défunts, des gens, un petit papillon, un petit cœur. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime. Il faut remarquer ces signes. La petite plume aussi. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Ok? Ensuite, Cupidon. Alors, Cupidon va frapper à votre porte. Hein. On voit la carte. Là, mais par contre, hein, la carte Cupidon, hein, elle est annihilée avec le nettoyage et la désintoxication. Vous trouverez pas l'amour tant que vous serez dans vos substances là. Elle est importante cette carte. Parce que vous allez la voir l'amour, hein. Mais il faut que vous changiez de façon de consommer.
Ouais. Allez les poissons, on continue. Écoutez les poissons. On vous demande d'écouter les signes. Alors remarquez les signes, écoutez. On vous parle, on vous envoie des messages les poissons. Écoutez-les. Cette carte, elle peut pas être plus claire en fait. Donc à partir de là, si vous écoutez pas les signes, tant pis pour vous si ça part en cacahuète. Et puis les signes, soit vous les voyez pas parce que pour vous ce ne sont pas des signes, mais soyez plus attentifs. Et je vous assure que vous allez commencer à les voir. Allez, c'est parti. Poisson intemporel. Envoyez-moi votre énergie là, que je réponde à un maximum de questions. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Alors pour tous ceux qui ont des projets, va pas falloir traîner en fait. Il faut à un moment donné, quand vous avez une idée, si vraiment c'est une idée qui vous plaît à 200%, il va falloir vous lancer dans vos projets. Ou alors si c'est une personne qui vous plaît, il va falloir lui annoncer, il va falloir aller lui parler ou l'aborder, ou que ce soit au boulot ou la boulangère du coin, ou, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue ou quelqu'un qui s'est présenté à votre boutique. On vous dit qu'à un moment, il faut se lancer. Professionnellement aussi, si vous avez d'autres projets, il faut vous lancer. Au moment où vous regardez cette vidéo, ouais, dans les 3-4 mois, là, il faut commencer à entamer les démarches. Si c'est sentimentalement, il va falloir aller plus vite. Enfin, plus vite. Je vous dis pas dans les 2 heures, vous contactez mademoiselle ou monsieur. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît, vous avez l'impression de revivre. Alors les poissons, visiblement, vous êtes créatifs, vous avez des choses à apporter aux gens, à apporter au monde. Vous avez ce pouvoir de création. Donc là, on voit la petite dame avec la harpe, que ce soit musical, que ce soit en écrivant des poèmes, en peignant des tableaux. Je sais pas, tout ce qui est créatif et artistique, ça sera bon pour vous, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Ok les poissons, on essaye de pas s'enlever ça de la tête parce que tout ce qui peut nous apporter du bonheur est important. Ok. Allez, c'est parti. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas. À plus tard, les poissons. Vous avez beaucoup de similarités avec le Verseau. Le Verseau aussi, il est du genre à reporter à plus tard puisque cette carte est sortie aussi, pardon. Et en fait, ça vous dit de ne pas remettre à plus tard. Cette carte, elle est intéressante parce que si vous avez un projet et puis on parle de projet créatif, faut pas vous dire ah ben oui mais je ferai ça quand je serai à la retraite ou après rien ne vous empêche d'avoir un projet créatif à la retraite, c'est pas ce que je dis, mais il y aura un moment qui sera choisi pour vous concernant ce projet créatif et ça va vous donner des résultats positifs, autant émotionnellement qu'en termes de satisfaction. Ça va être super sympathique. Bon, alors, on arrête pour ce tirage-là. Donc, l'oracle des anges. C'est parti. Tac. On va remettre dans sa petite boîte. Et maintenant, nous allons partir sur le tarot des anges. Le tarot des anges pour les poissons intemporels. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ce sera avec plaisir que je partagerai d'autres vidéos et puis le nombre d'abonnés que j'ai fait ces derniers jours, ça me motive encore plus. Ok ?
Eh ben, allez, poisson intemporel, que va-t-il vous arriver dans les prochaines semaines, prochains mois? Allez, on est parti. Là, on va partir sur deux cartes. On est parti. La première. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Les poissons, vous avez soit des choses à vous faire pardonner ou soit des personnes qui ont à se faire pardonner par vous. Et ça vous met dans une grande tristesse. Hein. Est-ce que c'est cette tristesse qui vous amène à l'addiction ou au manque de confiance en vous, hein? Vous souffrez d'une grande tristesse parce que soit vous avez des choses à vous faire pardonner auprès des autres, ou soit il y a des personnes qui doivent se faire pardonner par rapport à vous, hein. Alors, l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation, j'en parlais pas tout à l'heure, je parlais de méditation, qu'il fallait aller vous calmer un petit peu, voilà, vous ressourcer, retrouver un petit peu votre chakra intérieur. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Eh oui, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. On y va. Donc, et en plus par rapport à cette grande tristesse, la méditation, ça peut être en plein air, hein, parce qu'en plein air, c'est très agréable aussi avec le bruit des arbres, des oiseaux. C'est une musique naturelle. Et prenez vous prenez voilà un petit tapis, vous installez, vous respirez, vous fermez les yeux, c'est très agréable et c'est très productif. Voilà, pour le bien-être. Allez, ça me gêne. Allez, tu vas aller là. Alors, nous allons partir sur l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illusion. Bon travail. Vous allez réussir votre travail énergétique. Hein. La voie menant à l'illumination. Hein. Vous allez réussir ce travail énergétique. Vous allez vous sortir de tout ça. Mais je pense que ça va pas se faire tout de suite et ça va pas se faire sans mal, parce que vous êtes très ancré dans cette tristesse, dans ce mal-être. Il faut vous en sortir, mais vous allez vous en sortir. Et on vous dit bon travail, c'est-à-dire que vous allez réussir ouais, c'est un travail qui va mener à des choses très positives. Alors, le renouveau, donc pour les poissons, examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Et là, on vous voit en famille. Hein. On vous voit en famille. Alors, est-ce que vous partez sur un projet ou vous partez à l'étranger est-ce que vous avez un projet donc pour partir à l'étranger ou alors pour partir dans une autre région? Là, on vous dit d'examiner et d'évaluer, mais une évaluation favorable des faits. Hein, donc, c'est plutôt positif. Hein. Si vous avez l'intention de recommencer votre vie, là, on voit peut-être traverser des mers. Si vous avez l'intention de changer de vie, c'est plutôt positif. Allez, on recouvre, on voit où tout ça nous monte. Alors, le renouveau, le monde, hein. Ah bah oui, hein. Vous allez partir. Vous avez l'idée de partir. Vous avez l'idée de partir, mais peut-être que vous osez pas encore. Vivre ailleurs, peut-être. L'empereur. Organisation et logique, structure de discipline et leadership. Alors, le poisson, vous avez cette âme de leader. Hein. On vous voit posé, ancré comme ça, là. Vous êtes organisé, vous êtes logique et c'est ça qui plaît aussi si vous devez postuler pour des emplois, mettez en avant cette attitude de leader, ça vous fera progresser très vite. Et effectivement, les gens vont le ressentir dans dans votre posture, votre façon de vous présenter, ouais. Là, vous avez une position dominante, quoi. Allez, une autre carte. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Alors, vous allez faire un truc
Vous allez réaliser quelque chose qui va vous apporter beaucoup de reconnaissance. Alors c'est peut-être un acte héroïque, c'est peut-être, vous allez peut-être trouver la solution pour pas faire, enfin pour que l'entreprise ne coule pas. Vous allez faire quelque chose et vous allez réaliser quelque chose d'important. Hein. Mais par contre, effectivement, hein, on parle d'autodiscipline et de volonté, donc ça va pas. Il y aura du boulot derrière. Hein. C'est pas vous allez arriver, tac tac, ça va bien se passer. Non non, c'est vous allez arriver, vous allez vous mettre dans une autodiscipline qui va faire que votre travail va vous donner et la réalisation de ce travail va vous apporter de la reconnaissance. Voilà. Allez, on recouvre, on recouvre. C'est parti. Tac. Le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Et on est vraiment sur un renouveau, une nouvelle vie, hein, les poissons. Hein. Là, on est sur une volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Alors, effectivement, là, vous passez à une autre étape de votre progression. C'est-à-dire que vous avez envie et puis c'est pas anodin que vous regardiez ma vidéo, c'est que spirituellement vous avez envie d'évoluer et, et effectivement les réponses que je peux vous apporter dans ces cartes va vous aider peut-être à ça va vous aider à sauter des étapes, des choses que vous auriez compris, que vous allez je vais y arriver, des choses que vous auriez compris dans 10 ans, vous allez peut-être percuter tout de suite en fait. Vous voulez évoluer spirituellement parce que vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu perdu, les poissons. Vous êtes perdu parce qu'il y a des traumatismes. Des traumatismes du passé qu'on passe trop de temps à regarder et à se pourrir la vie avec. Logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante. Alors là, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors on panique pas les poissons, hein. On panique pas. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous mettre pas bien. Une nouvelle qui va vous mettre pas bien. Par contre, prenez du recul par rapport à cette situation parce que on va sûrement vous annoncer les choses sans prendre de gants. Ça risque de vous agacer. Et puis le poisson, il a quand même un caractère. Il va falloir que vous preniez la nouvelle comme auparavant vous l'avez jamais fait, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à la situation, réfléchir à comment l'améliorer, même si on vous l'annonce sans tact, on part pas comme un boulet rouge en fait. Hein. On prend du recul, on se calme, on respire, on va faire 5 minutes de méditation histoire de se détendre et on revient avec des réponses et une volonté de passer à autre chose. D'accord ? Il y a une réalisation importante qui va se produire, mais ça ne sera pas sans mal. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Alors ça, ouais. On ne réagit pas avec impulsivité, les poissons. Ouais, voilà, c'est ça que je ressens. C'est que on va vous annoncer un truc, on va pas y mettre les formes et vous allez exploser. Non, on réagit pas comme ça. On se calme. On se calme et on réfléchit, on est posé. Ouais, parce que ça va vous attirer des problèmes de réagir dans l'impulsivité. Peu importe la nouvelle qu'on vous apporte. Tomber amoureux ou voir renaître une relation croissante, spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont déménager ou qui ont des projets de déménagement? Est-ce qu'il y en a qui vont se mettre en couple dans la même maison? Parce qu'on est sur le tomber amoureux, le nouveau foyer. Là, on est plus sur le petit couple, Monsieur Poisson ou Madame Poisson qui va se mettre en couple avec son chéri. Hein. On voit un nouveau foyer. Allez, on retourne la prochaine carte. Le 2 d'eau, une relation qui croît en intimité.
résolution positive d'un conflit. Alors effectivement, hein, là on est plutôt sur le couple qui va s'installer ensemble. Donc effectivement, quand on s'installe ensemble, il y a des difficultés. Il peut y avoir des petites disputes parce que tout le monde vit pas de la même façon, hein, voilà. Hein, donc, mais je vois pas de grosses disputes qui remettraient en question votre emménagement ensemble. Voilà, la résolution positive d'un conflit, on voit que ça va être des petites chamailleries, mais ça va pas être la grosse dispute qui va faire que vous allez vous séparer. Hein. Je le vois pas comme ça. Voilà. Allez, on remet 2 cartes. La première, le soleil, l'archange, heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Les poissons, vous avez des idées et vous avez des idées très intéressantes. Il faut les exploiter et il faut vous donner les moyens de réussir. Vous voyez, vous êtes au-dessus de la montagne. Vous êtes au-dessus de tout parce que vous avez les moyens intellectuels de le faire. Ne pensez pas que ça va être trop dur pour vous parce que non, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Quel que soit le projet. Hein. C'est tout positif en fait. Hein. Allez, deuxième carte. Le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Alors, et en plus, on est sur le annonce d'une information déstabilisante. Mais au final, comme vous allez garder votre calme, eh ben, vous allez vers la victoire parce que on va vous annoncer des bonnes nouvelles par la suite. Reconnaissance publique et récompense. Et justement, on va valoriser le fait que vous ayez pas réagi sous l'impulsivité. Ah ouais, ça c'est sympa. Bon, alors les poissons. Tac tac. Nous allons, comme pour mes anciennes vidéos, vous allez vous poser une question, n'est-ce pas? Vous posez une question, peu importe le domaine, et je vais placer 2 cartes. Donc, une première carte, une deuxième carte. À vous de faire votre choix. Carte numéro 1, carte numéro 2. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de choisir la carte. Je vous laisse tout le temps nécessaire. Donc, première carte, deuxième carte. Nous allons commencer. Pour ceux qui ont choisi la première carte concernant votre question, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors, quels que soient vos objectifs, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. C'est des petits pics, des petits détails, alors que ce soit sentimentalement ou même professionnellement, il y a quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser et puis de montrer une image de vous qu'elle n'est pas. Ouais, là-dessus, je sens quelqu'un dans l'entourage, quelqu'un de pas très, avec pas de bonnes intentions. À vous de voir si vous reconnaissez la personne concernée. Pour la deuxième carte, allez, c'est parti. Nous sommes dans le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à un événement particulier, on ne sait pas, hein. Parce que si la question était est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un à un événement particulier, hein, peut-être un concert ou un anniversaire, un mariage peut-être aussi, hein, parce que là on parle de mariage, mais vous allez tomber amoureux ou amoureuse, les poissons. Je sens de l'énergie, de l'énergie positive. Ouais. Sentimentalement, là, on est dans l'émotion et on est dans le, ouais, ça va être sympathique cette petite rencontre là. Le cœur va faire boum boum. Bon, alors,
mes amis poissons et autres, ceux qui ascendant poisson, donc ceux qui, et puis tous les autres qui ont regardé la vidéo et puis qui sont pas peut-être pas de ce signe, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai passé un agréable moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos parce que je vais en faire d'autres. Et je vous souhaite de passer de bons moments à l'avenir. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos. Namaste.